Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Elle est tirée du psaume 34, les versets 18 à 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Seigneur, es-tu toujours là? Tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Où étais-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Seigneur, ne vois-tu pas? Seigneur, ne sens-tu plus? N'écoutes-tu plus, Seigneur? Tels sont les questionnements qu'un enfant de Dieu pourrait se poser face à des difficultés. Il ou elle aurait compris que lorsqu'on devient enfant de Dieu, aucun malheur ne pourrait plus nous arriver. Alors pourquoi sommes-nous persécutés plus que jamais? On a l'impression que les choses semblent être même plus difficiles lorsqu'on est enfant de Dieu que lorsqu'on ne l'était pas. L'une des réalités, n'est-ce pas, ou deux réalités que je souhaite partager avec vous, c'est que tant que nous ne connaissons pas Dieu, le diable essaiera de nous laisser tranquilles. Simplement parce qu'avant de le connaître, c'est-à-dire avant de connaître Dieu, nous étions dans son camp. Nous l'obéissions. Et d'une manière ou d'une autre, il savait comment combler nos désirs. Mais maintenant que nous connaissons Dieu et avons changé de camp, nous devenons automatiquement ses ennemis. Et pour cela, au lieu d'aller avec nous, il sera contre nous et fera tout son possible, rusé tel qu'il est, pour vouloir nous ramener à lui. Voilà pourquoi, après notre baptême, ce jour-là où nous avons déclaré publiquement avoir changé de camp pour appartenir à Dieu, oui, après notre baptême, faisons attention dans notre nouvelle marche avec Dieu, car le diable est aux aguets. Il n'est pas content. Il n'attendra qu'une occasion propice pour nous faire rechuter. Une deuxième réalité à connaître en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le malheur, oui, le malheur nous atteindra un jour ou l'autre. Cela peut être la perte de notre chair, un accident sur la route, une maladie quelconque, une séparation et bien d'autres. Et nous savons que le pire qui pourrait nous arriver, c'est bien la mort. Lorsqu'ils arrivent, et parfois par surprise, nous nous questionnons. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter cela? Qu'aurais-je dû faire pour éviter cela? Seigneur, n'ai-je pas prié aujourd'hui avant de sortir? Où es-tu, Seigneur? Où étais-tu
N'as-tu pas vu cela arriver pour m'en épargner? Oui, mon frère, ma sœur, c'est tout à fait légitime pour toi, pour moi, de poser ce genre de questions, surtout lorsque nous sommes à nos devoirs spirituels. Malheureusement, nous vivons dans un monde où le mal aussi existe. Le mal coexiste avec le bien. Celui qui est responsable de ce mal, c'est Satan. Et la Bible nous dit qu'il rôde, oui, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cependant, pour ceux qui se confient en Dieu, pour ceux qui craignent l'Éternel, j'allais dire l'Éternel, ils peuvent être sûrs que quel que soit le malheur qui les atteindra, Dieu n'est pas absent, ou Dieu ne sera pas absent s'il a laissé cela arriver. Cet accident, cette perte de notre chair, d'une chose dont nous souffrons et ne comprenons ni la queue, ni le but, ni la tête, ni l'origine. Dieu le sait. Et il nous donnera le moyen efficace pour nous en sortir. Je n'aurai pas le temps pour vous parler de l'histoire de Job. Cet enfant qui avait tout et qui craignait Dieu, mais qui fut un jour frappé par un malheur et s'est posé ce genre de questions. Et la fin de l'histoire, c'est que Dieu le délivra de tous ses malheurs. Oui, la plus grande chose que Dieu fera, et que même s'il laisse la mort nous surprendre, ce qui arrivera certainement un de ces jours, si ce n'est pas sur cette terre, c'est qu'il nous accueillera auprès de lui. Nous qui avions mis notre confiance en lui. Il sera bien plus meilleur d'être auprès de lui que dans ce monde brisé. Je peux te le rassurer, rien ne surprend Dieu. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Et j'aime bien le mot « souvent ». Mais il est une chose sûre et certaine, c'est que Dieu l'en délivre toujours. Voilà l'assurance que nous avons. Nous n'avons qu'à regarder au Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Dieu a laissé son propre Fils, Jésus, subir toutes sortes d'humiliations, d'insultes, de bastonnades. On a craché sur lui, on a percé sa côte. On l'a cloué sur une croix. Et sur cette croix, Christ mourut. Et Jésus eut à s'écrier avant de mourir vers son Père. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Pour le malheur de son Fils, Dieu avait un but, le salut de l'humanité. Si Jésus n'était pas mort à la croix, toi et moi, nous serons encore aujourd'hui condamnés à cause de nos péchés. Jésus n'est pas resté à la croix. Le malheur n'a pas eu raison sur Jésus. Ça faisait mal. Mais Dieu l'a délivré de toutes ses douleurs en le ressuscitant le troisième jour. Oui, mon frère, ma sœur, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours.
L'apôtre Paul, dans sa souffrance, pria Dieu 3 fois de l'en délivrer. Et l'Éternel de lui répondre, « Mon cher Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu n'est pas étranger à nos souffrances. Il est avec nous et il compatit profondément. S'il laisse cela arriver, c'est qu'il a un but précis. S'il laisse cela arriver, pas ce que nous sommes allés chercher, mais s'il laisse cela arriver, c'est qu'il a un but précis. Il est toujours en contrôle. Et a déjà remporté en son Fils Jésus-Christ pour nous toutes les victoires sur les combats auxquels nous faisons ou ferons face. Même la victoire sur la mort. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui aimes Dieu, mais peine dans cette douleur, ne baisse pas les bras. Sois rassuré, il pourvoira le moyen pour toi pour t'en sortir. Dieu est toujours là, il ne t'a jamais délaissé. Si tu te poses la question, où es-tu, Seigneur? Il est là. Et il vit cette souffrance avec toi. Mais sois sûr et certain, il est pour toi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sois donc sans crainte quand tout s'agite autour de toi. Dieu qui est en toi n'est pas ébranlé. Tu peux être ébranlé, mais Dieu qui est en toi n'est pas ébranlé. Il est en contrôle. Confie-toi en lui et il te délivrera. Confie-toi en Dieu et il te délivrera. Prions. Oui, Seigneur, nos âmes soupirent à toi et nos esprits te cherchent. Seigneur, tu n'es pas étranger à la souffrance de tes enfants, car tu connais tout le trouble bien avant même qu'elle n'arrive ou qu'il n'arrive. Seigneur, nous te louons de ce que tu es et restes en contrôle quand tout va mal autour de nous et en nous. Merci parce que, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos embûches, quelles que soient nos souffrances, Seigneur, tu es là et tu nous en délivreras. Fais-nous grâce de toujours compter sur toi, même si pour le moment nous ne comprenons pas le sens ou le but de ce qui nous arrive. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi qui s'écrieraient « Seigneur, où es-tu » puissent gagner cette assurance que Dieu n'est pas loin, il est là. Il les soutiendra aussi. Soyez bénis, qui vous fortifie, qui vous protège, que dans ce que vous vivez, il vous donne l'assurance d'être toujours en contrôle. Et regardez à lui, sans désespoir. Alors d'ici à ce que nous nous retrouvons, je vous souhaite de passer une belle journée dans sa grâce et que dans cette même grâce, il nous donne de nous revoir
pour une prochaine épisode de la parole vivante. À bientôt.